Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui je vais vous parler du réchauffement climatique. Donc on s'est tous posé des questions, pourquoi la Terre elle se réchauffe. Et comme nous savons bien, nous avons eu des années avec les hivers sans neige. Du coup, c'est vrai que c'est incroyable le réchauffement climatique. Et à partir de 2013, nous avons eu un réchauffement climatique précoce. Donc, nous avons eu des étés chauds avec la canicule. Et que là, on a bien vu que entre 2013 et 2014, en hiver, nous avons eu un hiver doux. Donc, un hiver sans neige. Donc, entre 2013 et fin d'année 2015, nous avons eu des températures assez hautes qui ont battu le record. Donc ça veut dire nous avons eu pendant les 3 années des températures du niveau de la canicule, donc dans les 30 et 40 degrés presque. Presque 40 degrés, mais dans les 30 degrés. Et moi je me suis dit, ça y est, la neige va même plus apparaître. Mais je sais que en 2016, nous avons eu un peu de retour de la neige, mais que de la neige fondue en fait, en 2016. Et donc l'été 2016, c'était vraiment horrible parce que nous avons eu que de la pluie, des averses de la pluie, genre tout le mois de printemps et la moitié d'été. Donc après quand on est passé au mois d'août et mi-septembre, parce qu'en mi-septembre, nous avons eu un peu de beau temps et la température s'était limitée à peu près en record entre ces 2 mois, entre août et septembre, genre 25 degrés. Donc en hiver, en hiver 2016 alors, en décembre 2016, j'ai bien vu que on avait eu beaucoup de beau temps et que la neige n'était pas parue. Donc ça veut dire que il faisait froid, genre entre 6 et 9 degrés. Et par contre, je me souviens, en février 2017, nous avons eu pendant la nuit vers 20 h, pendant la nuit, que la température avait de niveau doux, genre doux. Et j'ai cru que j'avais dit vaudou alors que j'ai dit niveau doux. Donc c'est pour ça que j'ai répété doux. Donc je me suis dit, ça y est, on a une température du niveau 15 degrés. Et du coup, je me suis dit que je pense je me suis dit, ça y est, on allait avoir un été très chaud. Mais c'est-à-dire qu'en printemps, nous avons eu des températures hautes, comme si on était en été. Donc nous avons eu beaucoup de 20 degrés et 30 degrés entre le printemps et l'été. Et comme par hasard, après passer cette période en 2017 avec des grosses chaleurs, nous avons eu en août que de la pluie. Et en septembre ça s'est revenu avec du beau temps limité entre 25 et 26 degrés. Donc entre 2017 et 2020, nous avons eu des records de température, de canicule pendant ces 3 années-là, qui ont battu le record de l'année 2003, qui s'est passé en août 2003. Donc, je me souviens, septembre 2020, septembre 2020, nous avons eu la canicule entre 33 et 35 degrés de température. Et ça, on s'est dit que c'est même pas normal. Et moi, je me suis dit, ça y est, dans 10 ans, en 2030, la Terre serait tropicale. Donc voilà. Donc après 2021, c'était genre que du mauvais temps. Des fois, il y a eu un peu de haute chaleur. Mais en septembre 2021, nous avons eu un peu de canicule. Et là, cette année, donc là, on avait eu un peu de canicule, comme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il fait 26 degrés. Mais hier, ils avaient annoncé. Hier, ils avaient dit que ça devait faire 38 degrés, mais on avait bien vu qu'il faisait 36 degrés. Mais je pense qu'il y a eu la ressentie de 38 et 39 degrés. Donc la chaleur devient de l'Afrique, en fait. Donc je pense que le réchauffement climatique n'a pas commencé en 2013, en fait. Donc je sais que
commencé à peu près en 1890. Donc il y a eu des réchauffements climatiques. Donc entre deux choses, entre fait par la nature et fait aussi par la pollution des usines de la révolution industrielle. Je ne m'imagine même pas comment ça polluait parce qu'ils avaient fait trop de pollution à l'époque. Et à partir de 1950, les scientifiques ils se sont rendus compte qu'il y avait un réchauffement climatique qui était en cours depuis des siècles. Enfin, depuis des siècles. Genre, qui s'était fait depuis presque 100 ans. Parce que vu que ça commençait vers 1890, enfin, après ça avait à peu près entre. Oh, je sais plus, ça fait la moitié du siècle. Quand ils ont découvert ça quand ils ont découvert ça en 1950, ils ont dit que ça y est, on voit que la Terre se réchauffe. Donc quand on voit bien les banquises au pôle Nord, certaines fondent de plus en plus. Mais moi je me dis que après la préhistoire, après ces terres glaciaires avec des glacières géantes là, qui ont presque couvert la Terre, bah, 8000 ans avant Jésus-Christ, la Terre s'est réchauffée de plus en plus. De plus en plus, genre. Donc au début, le désert du Sahara n'existait pas. Genre à l'époque de la néolithique, qui est très proche de la préhistoire. Genre en 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que au début c'était genre que des forêts, mais c'était genre méditerranéenne. Il y avait beaucoup d'arbres. Puis il y avait aussi des grands lacs, comme la mer, un peu comme le Michigan. Donc c'était énorme comme lac. Et avec le réchauffement climatique qui a duré jusqu'à 7000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 3300 ans avant Jésus-Christ, bah, je pense que le désert s'est apparu à peu près 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, aujourd'hui, le désert de Sahara, il est incroyable. Donc c'est ouf quand même. Donc c'est là que ça a commencé en fait, le réchauffement climatique. Mais après, ça a été mis pause pendant des siècles et des millénaires. Et ça a repris en 1880. Et là, je trouve qu'en 2013, ça monte d'un coup. Et là, je pense que qu'on avait bien eu 2020 avec la canicule en septembre. Là, je me dis c'est pire. Mais après, je pense que si on imagine bien dans quelques mois, je sais pas, en septembre 2022, si ça fait la même haute de température ou ça bat encore plus le record, là, si ça barre le record, ça va devenir très inquiétant. Donc, j'imagine, je sais pas, entre 2050 et 2100, bah, c'est de pire en pire. Ça va faire en sorte que que la France, genre l'Europe, la France, genre tous les pays d'Europe, ils vont devenir méditerranéennes et moitié arides, et que le sud vers la Sicile, elle serait tropicale, comme, comme la Floride et comme le Cuba. Donc, si c'est comme le Cuba, la Sicile, je pense que la Terre, elle aurait. Enfin, c'est-à-dire que la Terre elle aurait vraiment changé, puis que ce serait méconnaissable. Méconnaissable. Je répète parce qu'en fait, les voitures ils passent, et puis du coup, après, on m'entend pas parler. Vu que ce serait méconnaissable, j'imagine même pas le paysage. Donc, après, j'imagine, dès qu'on arriverait en 2150, j'aurais peur que vraiment. Enfin, les gens ils auront même peur qu'on a une apocalypse de la fin du monde qui va faire en sorte que les océans vont disparaître et que la vie sur Terre va disparaître. C'est-à-dire que ce sera tellement invivable en 2150 que il y aura moins en moins de personnes sur Terre qui vont vivre en fait. On a peur que ça fasse comme genre un des premiers enfin un peu comme à l'époque où la Terre avait vécu. Et ça voudrait dire que qu'on aurait en 2150 une sixième extinction de la Terre. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et voilà. Et après, pour ma prochaine vidéo, je pense que je pourrais vous filmer les animaux, si j'ai bien décidé ça. Genre filmer, mais sans parler beaucoup. Et faire une vidéo qui dure entre 2 minutes 30 ou 3 minutes. Donc, parce que toujours expliquer les choses de la vidéo, après j'ai toujours des trous de mémoire. Parce que j'en ai assez d'avoir Wikipédia devant moi, parce que Wikipédia, je peux les lire comme ça. J'ai l'impression de lire à la place de vous parler, des fois. Donc voilà.
Donc j'ai décidé si je fasse une vidéo comme ça. Ou alors je fais une vidéo, genre j'ai une affiche sur le Chihuahua et je pourrais vous expliquer comment il est le Chihuahua. Si ça pourrait être dans ma prochaine vidéo ou plus tard. Parce que je sais pas ce serait quoi ma prochaine vidéo en fait. Voilà, ciao.